Au cœur de la campagne du sud de la France, là où les vignes s'étendent à perte de vue et où le clocher de l'église rythme les journées, trois petits villages se sont unis autour d'un rêve, ramener chez eux le bouclier. Ici, le rugby, c'est bien plus qu'un sport. C'est un héritage, un rite de passage. Les dimanches après-midi ne sont pas consacrés au dernier épisode d'une série télévisée, mais à encourager les cousins, les voisins, les copains d'école qui forment cette équipe un peu bancale, mais terriblement attachante. Demain, c'est jour de finale. Le genre de jour où les anciens racontent à nouveau leurs exploits d'antan. Où les enfants rêvent de porter ce maillot un jour. Et où tout le village se rassemble. Car ici, la victoire, c'est pour chacun d'entre eux. Préparez-vous à entrer dans l'arène. Zéro tricheur, on s'en va, jusqu'à la fin, qu'à la 80e. Là où l'herbe est un peu trop jaune, où les lignes sont tracées à la main et où la seule chose qui compte, c'est de tout donner, jusqu'à la dernière seconde. Car demain, ces gars-là, ces trois villages, joueront bien plus qu'un simple match de rugby. Ils joueront pour l'honneur, pour la fierté et pour une troisième mi-temps qui promet d'être légendaire. Le latin, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Mais ceux qui en parleront le mieux, ce sont encore eux. Ouais, je m'appelle Alex, ça fait depuis la saison 2018-19 que je suis au club. Cette année, on a une belle osmose entre les jeunes, les plus anciens. Après, c'est pas toujours évident, on n'est pas tous des mêmes villages, mais malgré tout, on arrive toujours à former ce qu'on appelle nous la petite famille, ces trois clochers. On est quand même assez répartis sur le canton, quoi. J'ai chaud déjà là. C'est bon, péter, fais-moi péter le bon. Oh. Pas le mettre ça, le montage. On va dire que je suis le moteur des décorations, voilà. On a commencé après le 32e, on a attendu le 16e quand même de le passer aussi. Tous les dimanches peuvent s'arrêter, hein. Souvent des soirées à décorer, à faire les décorations nous-mêmes. Ça prend énormément de temps, oui. Je pense que c'est important pour les joueurs. Au moins, tout le monde se demande qu'est-ce qui se passe, s'intéresse un peu aussi. Ça fait encore plus vivre l'association à travers le village, quoi. Je n'arriverai jamais à être champion de France si dans l'équipe il n'y a pas une bonne ambiance. Et j'irai même plus loin que l'équipe, je pense que c'est le club en général, avec les supporters, les familles. Si tu as un club sans supporters, c'est compliqué. Il y a les joueurs, hein, bien sûr, ils sont là, heureusement qu'ils sont là. Hein. Mais on voit pas, enfin, eux, ça nous, c'est pas, enfin, tu vois, je sais pas comment l'expliquer. On est là, ils sont là pour nous, mais on est là pour eux. Comment il a plus la trompe? Tu fais quoi là? Tu fais. Moi j'apprends pas ce que tu fais. Toi tu l'as fait, je suis très content que tu aies fait ça, parce que moi je suis pas. Parce qu'il y en a plein qui se seraient mis même point de la belote. Ah, tu t'es pas vu. Ça marche pas. Très bien, ça c'est du management. Un très long trajet en bus. Je me rappelle, je me suis resté pendant 4 heures allongé à même le sol. Tellement que j'avais mal au dos. C'était pas mal, on a su rigoler, rester détendu. La veille d'un match de finale, bah, c'était bien. La pression, elle est là, on l'a tous. Elle est juste maquillée par une partie de cartes, des écouteurs ou un livre, c'est tout. Après, on avait tous dans le coin de la tête l'objectif, l'envie, l'impatience aussi. Mais après, si tu fais 7 heures de bus,
avec la musique à fond dans les oreilles, tu finis pas le trajet. Donc forcément, ouais, nous on est très carte, très rigolade, voilà. Ça aurait été Lopez, j'aurais déjà pris de moi. Là, lui, quand même, je le crée. Aurélie avait Théa là-bas, Hélène. Combien il a plus la troupe? Moi, personnellement, personne ne joue avec moi parce que je suis nul. Mais certains, ils jouent leur vie là-dedans. Oh, vous êtes jobard. Ça fait 6 heures que vous jouez à ce jeu. Ah, mais il faut jouer parce que j'en ai des tailles. Je me suis réveillé 17 fois, j'ai fait un clicker, 252, 100 Ils sont chauds. Il fallait qu'on dédramatise aussi cette finale. Enfin, quand je dis dédramatiser, je crois que le club n'a pas perdu beaucoup des finales du championnat de France. Le fait aussi de partir la veille, il faut ces moments de détente, il faut ces moments de rigolade, il faut ces moments de partage entre nous. Et voilà, c'est ce qu'il faut. Il fallait de la détente pour après vraiment se concentrer sur l'objectif final, quoi. Oh, celle-là. Oh, celle-là. Accumulé, ça fait ça là-bas. C'est pas des... Oh, mais l'hôtel, il est comment ça, fait? Trop fort. Ah, regarde là. Mais on tient là, donc là. C'est bon, je prie. Pétanque. On savait que sinon on allait tourner en rond et après c'est d'ici, la pétanque, on allait vite jouer, vite t'occuper je pense. Bon les gars, faites un carreau sur celle-là s'il vous plaît pour la vidéo. Et Inès. Oh. Non mais vous voyez rien quoi. Ah, enculé. Ouais, à côté du McDo, sur l'herbe ou dans les cailloux là. Je dirais sur les plaques en fer. Aïe, à quel attend? Moi j'ai conduit là, moi à l'époque c'est comme ça, les casquettes on ensemble. Ah ouais. À l'époque, la tête elle commence à... Non, ça commence à lui. C'est pour évacuer, oublier le moment quoi. Si tu commences à trop avoir ça dans la tête trop longtemps, après le jour J ou le moment du match, t'es pas concentré ou t'es perdu dans les émotions quoi. Sur les premiers regroupements, il faut filer la guerre. Pour les premiers rucks, les premiers rucks, il faut les enclosquer, mais enclosquer. C'est-à-dire moi, je suis déjà dans mon match, je suis déjà dans tout ça, mais je pense que chacun doit amener ce qu'il sait faire en tant que coach. Et je pense que c'est ce qui a matché aussi cette saison. On est arrivé à trouver une alchimie ensemble et chacun, voilà, on en revient à amener sa pierre à l'édifice. C'est très très bête, mais voilà, moi j'ai essayé de me concentrer plus sur l'humain, capter les regards aussi, voir si peut-être quelqu'un est un peu plus dans la difficulté, un petit peu plus d'appréhension, ou quelqu'un qui est surmotivé aussi, ça ne peut pas le faire. Les rôles se définissent naturellement, je pense. Je vais monter les escaliers là, parce qu'ici je ne peux plus moi. J'ai voulu, on a voulu, pardon, passer un message émotionnel, mais pas le jour du match. Il fallait qu'on fasse ça la veille. C'est très difficile émotionnellement quand tu as tes proches. 2-3 petites vidéos. Il y a 2 vidéos un peu personnelles, déjà qui vont vous apporter tout leur encouragement pour ce final. Et après, il y aura une petite vidéo pour que vous commenciez à se mettre un peu dans la bulle, okay, de cette finale demain. Donc il y a déjà moi là qui pense à vous et qui ont souhaité vous encourager et vous donner toute la force pour cette finale. Vous allez voir, je vous laisse voir. Salut les gars, un petit message pour vous souhaiter bonne chance pour votre finale dimanche. Maintenant c'est vous qui représentez tout le rugby viterrois et vous êtes arrivé à la dernière marche du championnat, donc pour ça je vous dis un gros merde et ramenez le bouclier dans la région. Ciao ciao. Bonjour à tous les mecs, donc rapidement voilà, c'est à nous de vous soutenir maintenant pour ce match qui arrive. On vous souhaite le meilleur, vous avez été derrière nous, donc maintenant c'est à nous d'être derrière vous. Ces mecs d'en haut là, ils ne nous connaissent pas, donc ils connaissent pas nos valeurs, notre caractère, et je suis sûr que vous allez faire un putain de match et je sais que vous allez gagner. On leur dit Alex Rusy, Saint-Chinian, 40, on leur dit
Allez, bonne chance les mecs. Bonne chance. Voilà, plein de bonnes choses, bonne chance et j'espère que vous ramènerez le titre à la maison. Merde, courage et on est de tout cœur avec vous. À bientôt les mecs, ciao. Je sais que c'est un moment important pour tout joueur. Moi-même, je suis issu du milieu amateur. Voilà, j'ai joué dans un petit village et je sais que les valeurs que prône ce milieu amateur et je respecte ça et j'en suis plutôt fier aussi. Voilà, je vous souhaite encore un très gros match et un gros merde. En tout cas, sachez que la SBH, on est de tout cœur avec vous. Salut à tous, un petit message pour vous encourager pour cette finale. Écoutez, régalez-vous, les phases finales, il n'y a rien de mieux et une finale, ça se gagne. Allez, c'est Chignan. Salut les gars, c'est Gabin Laure. Voilà, juste pour vous envoyer un petit message d'encouragement pour dimanche. J'espère que vous allez faire une bonne finale, vous allez gagner, qu'après vous allez vous envoyer une bonne bringue. Donc voilà, tout mon soutien envers vous et j'espère que vous allez gagner. Ciao les gars. Juste un petit mot pour vous souhaiter bonne chance pour votre finale. Nous malheureusement on s'est arrêté en demi. On vous remercie pour votre soutien. Maintenant c'est à nous de vous soutenir. Démontez-les ces mecs du Nord. Allez les gars. Et quand je vous dis que ça a répondu de suite, ça a vraiment répondu de suite. Il y en avait plein d'autres des vidéos qui sont arrivées. C'est pas pour Précy, c'est les Chignans pour 40 qu'on les joue. Toute notre région. Le premier pour nos 3 villages, on est d'accord, on se le garder un peu. Et on a du monde derrière. On a reçu plein de messages d'autres présidents, Liora, Montréal, tout ça. Il y a vraiment du monde derrière nous. Ok ? Faire quelque chose de grand. Quelque chose de grand. Concentrons-nous, sur ce qu'on sait faire. Il nous a donné beaucoup d'infos, on parlera calmement, mais si on pratique notre rugby, on est imbattable les garçons. Oui, c'est des moments importants. Ouais. Après, chaque personne va chercher, a besoin de sa motivation et va chercher. Pas toutes les personnes en ont besoin peut-être, mais d'autres, oui. C'est des moments importants. Et c'est vrai que c'est bien de les faire à la veille, parce que des fois, trop près du match, ça peut être compliqué, quoi. Difficile à gérer. C'est quand même assez tendu. Là, on a rigolé toute la journée. Si on prend le bus, on a fait. Là, on va se détendre, on va aller au restaurant, on peut la soirée ensemble. C'est une bonne idée pour jouer dingue. Ouais, il y avait France 3, donc du coup, c'est cool. On n'a pas l'habitude, donc c'est rigolo, on rigole, tout le monde est content. Ça fait plaisir aux gens qui nous entourent. Qui n'arrivent pas tout le temps, ou souvent il y en a beaucoup en nous. Ils sont de là-haut, l'accent va être différent, la communication va être différente, mais c'est pas grave, ça ne va pas nous arrêter. Vous gagneriez. On n'a pas le choix. Bonne soirée. Merci. Merci. On a mangé au Buffalo Grill. Et pour faire la blague, on avait mangé. On avait dit que c'était l'anniversaire à Franck Tessier. Là, au Buffalo Grill, la musique de l'anniversaire, c'est Bon anniversaire et les petits Indiens. Mettre la route à Franck un peu, fait pour ils sont gênés. Je sais pas du tout, on était au Buffalo et ils se sont mis à mettre cette musique en disant que c'était mon anniversaire, mais bon, je sais pas pourquoi. Et voilà, c'était la chanson des anniversaires du Buffalo Grill, c'est les petits Indiens. Ouais, maintenant, il faut leur demander pourquoi moi, pourquoi, je sais pas. J'ai été surpris moi aussi.
mis à fond, mais il s'est retrouvé très très bête. Et puis de là c'est parti, la chanson je pense qu'on l'a mis en boucle dans le restaurant pendant au moins 5 minutes. C'était fantastique. Et c'est des moments comme ça qui créent des choses. Et quand on gagne sur le terrain, on chante les petits Indiens derrière et puis ça reste. Puis je pense que pendant un moment on va l'appeler le petit Indien aussi, quoi. Voilà, c'est... D'accord? Oh. Je vais vous casser ce work là. Je pense que chacun a sa façon de se préparer. Moi, je sais que j'aime bien être dans mon coin, penser à des bonnes choses et je me prépare comme ça. Salut, on part juste où? Discothèque à droite là-bas. Pas avant ça. Il me dit, le jeu que le diable, comme on est au Buffalo, il me dit, on fait demi-tour. Il me dit, un petit peu sorti, vous êtes le Béziers, vous êtes une équipe rugby, ouais. Mais avec moi, ils sont passés à midi avec lui. Du coup, il me dit, on va payer à très derrière. On avait bien pied à rentrer. C'était euro à 80. Lui, c'est pas grave. Il veut montrer que. Je m'appelle Pierrick Colomiès, je joue au premier centre, j'ai 34 ans. Et ça va faire une paire d'années que je joue au rugby. J'ai commencé à l'âge de 5 ans et j'ai fini dans mon village pour finir de jouer. C'était au quart de finale contre Nissan à Agde. Pierrick démarre, comme d'hab, tracteur, autobus. Et moi j'arrive pour aller au soutien, c'est mon travail. Et en fait je le vois, clac, tac, de suite, ça va pas, quoi. Il se tire, claquage, on le sent de suite, quoi. Directement eu de la déception pour le reste de la saison, quoi. Parce qu'on se bat tous pour arriver à des matchs comme ça. Et là je m'arrête au Graal, quoi. Je m'arrête au quart, alors que sans être prétentieux, je savais que si on passait ces quarts de finale, on irait au bout, quoi. Du coup, ça a été dur à encaisser. Ouais. Après, d'un autre côté, ça galvanise aussi, parce que tu te dis, on le fait pour ces mecs-là, tu te dois pour ces mecs-là, toi, de te dépasser. Je me dois de m'arracher pour ces mecs qui ont fait 80 minutes toute la saison et qui ont laissé une grande partie de leur corps sur les terrains, quoi. Quand je dis que l'aventure de championnat de France, c'est une belle aventure, c'est long. Il y a toujours, chaque dimanche, sa particularité. Mais là, on est parti plus loin. Le stade est être pris, mais c'est des trucs qui resteront dans vos souvenirs quand il arrive. Que le stade soit magique comme horrible, les moments que dans la victoire, il y a toujours un détail qui vous restera. C'est-à-dire, là, on avait su faire aussi, on avait su, mais au moins.
ne pas partir de là en se disant si on avait fait, si, alors ça c'est mort. D'accord? Sur la journée, toujours voilà, on glisse 2-3 petits mots, de faire réaliser que cet objectif, c'est l'objectif ultime. Petits mots qui vont faire plaisir et qui aident, oui ou non peut-être, je sais pas, mais en tout cas qui remettent dans le bon chemin les personnes qui en ont besoin, parce qu'après il y en a qui n'en ont pas besoin, mais il y en a qui en ont besoin aussi qu'on leur parle, quoi. Donc c'est pour ça. Depuis le début. 4 fois, j'ai été champion de France joueur. On avait une super génération, on avait un gros groupe et derrière on a gagné 4 fois. Ouais. Donc j'avais cette expérience entre guillemets en tant que joueur de l'avoir vu, de l'avoir vécu. C'est qu'on a essayé avec Frédéric, on l'a vécu ensemble. Et certains joueurs qui jouaient là et qui vont jouer, et on a essayé de retransmettre ça aux jeunes pour leur expliquer ce qui allait arriver, quoi. 80 minutes, c'est quoi? À votre avis, c'est quoi 80 minutes? 80 minutes, c'est vraiment arrivé. Au bout de ça, tu as des choses qui peuvent changer ta vie. Moi, je ne le connais pas. Lui le connaît, lui le connaît. Si tu gagnes aujourd'hui, au bout de ces 80, tu vas te revoir à vie, tu vas te revoir. Vous le savez ce qu'ils ont gagné. Dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, tu te rappelleras de tous les moments que tu as passés aujourd'hui. 80 minutes. 80 minutes, c'est quoi? C'est rien. C'est 2 fois 40 à ce film. 80 minutes sur une saison, c'est rien. Les papas, je suis désolé, je suis obligé d'en parler. Fais-le pour tes gamins, fais-le pour ton fils, pour ta fille. Si t'en as pas, fais-le pour ton père. S'il n'est pas là, fais-le encore plus pour lui. Ça, faut y penser. Ça va être long. Ça va être long, mais c'est très très court à la fois. C'est très très court, les garçons. Dans ce sport, il faut être humble. On l'a été jusqu'à présent. On l'a été. On s'est fait insulter. On s'est fait marcher dessus. On nous a mis au plus bas. On est resté humble. Il nous reste 80 minutes pour être humble. Tomber, se relever. Si t'as pas ça dans la vie, t'avances pas. Bon match, bonne finale. Waka. Emmène-le-moi. Des fois, il faut savoir faire passer des messages, suivant le match, suivant le contexte, suivant l'appréhension, l'équipe que tu as en face ou quoi. Souvent, moi, je fais ça le matin, je me lève très tôt. Je suis quelqu'un qui se lève très tôt, donc, et alors surtout quand on joue. Bon, on va dire que je ne dors pas la veille, mais avec mon café, je griffonne 4 phrases sur un bout de feuille, et puis ça se fait naturellement. Ouais, ça se fait naturellement. Et de jouer pas la volonté des fracs, c'est pas le jour. Et j'ai vu qu'il se passait quelque chose, j'ai vu qu'il y avait quelque chose. Ah oui, là t'as compris comment c'était là. Il n'y avait plus de cartes, plus de bruit. Pour jouer au rugby, de beaux maillots
aux couleurs de l'espoir, du jaune, du bleu, du vert et puis du noir. Hey, à vous, chers joueurs, vos supporters sont avec vous. C'est de stade en stade qui vous encourage toujours. Hey, à vous, chers joueurs, vos supporters sont fiers de vous. Et c'est de tout cœur, ensemble on ira jusqu'au bout. Hey. Pour que ce jour compte, rendez-vous à 16h30 pour commencer à écrire votre histoire. Ne nous décevez pas. Vous êtes les plus forts. Vous êtes mes héros. Une dernière fois, donnez tout. Avec toute votre force. Beaucoup de courage. Toujours y croire. Ramenez le bouclier. On lâche rien, les gars. On va jusqu'au bout. Allez, les gars. Allez jusqu'au bout. On vous aime. Allez les gars, la crèche ne bougera pas. LGMC. Je veux le bouclier dans le salon. Allez, Noir. On va gagner. On va gagner. Toujours soudés, on est une famille. Ne doutez jamais de votre capacité à faire des merveilles. À 80 minutes du grand rêve. Vous allez gagner le bouclier tous ensemble. Jamais sans. Nous. Jamais sans. Vous. On vous aime. On vous aime. Allez, papa. Ouh. Jusqu'au bout pour la victoire. Allez, les gars, force et courage à vous. Allez, les gars, courage. Vous allez gagner et vous allez le ramener. Force à vous. Objectif, victoire. Et papa pour nos pupilles. Les gars, honneur au maillot. Allez, papa. Les petits, finissez la saison en beauté. Ramenez le bouclier. Coups les copains. Allez, faites-le pour l'amour du maillot. Les gars, n'oubliez surtout pas, une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Ça fait, c'est sûr que ça amène quelque chose. On a eu des photos, des vidéos, des messages vocaux. Ça amène un truc en plus où on se dit on ne peut pas les lâcher et perdre maintenant en fait. C'est pour montrer aux joueurs qu'ils vivent un moment important et que ce moment important, ils le partagent avec leur famille, avec leurs amis, quoi. Et c'est pour leur montrer que voilà, les gens sont là autour d'eux et je pense qu'ils le ressentent bien. Ouais. On a été énormément suivis, que ce soit voilà, toutes les étapes, tous les dimanches, il y a eu du monde. Même moi, j'ai été étonné de voir tout ce monde monter à cet amont-mondron là-haut. Mais c'est vrai que oui, après, les filles chantent, les tambours ont été investis. Voilà, quoi, vraiment, c'est tout le monde qui s'en est donné à cœur joie de venir encourager nos joueurs, quoi, parce qu'on ne peut pas ne pas le faire. Tout le monde a des souvenirs, donc là c'est important après pour ces gens-là d'assister à ces matchs-là parce que tu t'en souviens, tu y allais, tu étais là. Tu vois, tu étais là le jour où ton fils, ton neveu, ton cousin a soulevé le bouclier comme son père, son oncle, etc. Ça c'est important. C'est ce côté clocher, famille qu'on a au village qu'il n'y a peut-être pas partout ailleurs.
Heureusement qu'il y avait autant de monde de chez nous. Je suis content qu'il y ait autant de monde qui soit déplacé pour nous suivre, nous regarder. C'est quelque chose de... Heureusement qu'ils étaient là. Comme on a chanté avant le match, moi j'ai un petit problème technique puisque je chantais trop. J'ai saigné du nez, mais j'ai vraiment pendant 30 minutes. C'est le Graal du rugby. C'est le Graal de tout rugbyman. J'en ai perdu une. Je sais ce que c'est d'arriver loin. C'est très long. C'est sur le tour de la France. Quoi. Tu ne peux pas rêver mieux en tant que rugbyman. C'est fantastique. Mais ça va venir. Et vite, le coup d'envoi. La pierre, on la prend, on l'enlève. On la lâche plus. Je pense qu'on était prêt à faire un gros match. Les discours étaient très bien. Celui de Wack avait la pierre à des moments un peu souriant avec l'histoire de la brouette, mais très touchant et réel, quoi. Très important. C'est pour nous. Il va falloir travailler dur. Finir le boulot. Poser la pierre, poser la pierre, poser la pierre. Jamais elle tombera, jamais. Je crois, hein, on y est. La police finale, on y est. Il a toujours ce truc d'aller chercher en nous parce qu'il nous connaît depuis maintenant des années qu'il est au club, il nous connaît, il sait comment, il a toujours un petit mot à l'oreille, te motiver ou à l'inverse te rassurer, tout ça. Et ça évolue au fil du France. Et ouais, ça aussi, ça fait partie des souvenirs. Ouais. La place, on l'applique aujourd'hui, c'est le contrôle. Voilà, tout ce qu'on a révisé la saison, on met tout en place aujourd'hui, proprement. Il faut qu'on ait 20 sur 20 aujourd'hui. 30 sur 20. C'est du bonheur à vie. Tout ce que vous retrouverez par 20 ans après, vous y repasserez, vous en reparlerez de ça. Mais pour ça, il faut s'y filer aujourd'hui. 80 minutes de bonheur, d'extase, avec le ballon, sans le ballon, les dégommer, avancer. Ces mecs, il faut pas qu'ils hésitent une minute. Ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts à ce qui va leur arriver, les gars. Premier ballon, on les désègue, engagement, 10 000. Ballon sous pression, on la bat tout. D'accord? Et on les lâche pas. On les lâche pas. Pour vous, pour les mecs blessés, pour les mecs qui sont pas sur la feuille, pour les mecs qui n'ont pas pu venir. Tout ça, ça fait partie de nous, d'accord? Il faut rien lâcher, même quand c'est dur, il faut y aller, d'accord? Bon match, les gars! On a bien défendu sur les premières minutes parce qu'ils ont voulu nous prendre sur leur force en groupe pénétrant. Le premier quart d'heure, pour moi, les deux équipes se valaient, mais il y avait pas mal d'intensité devant. Il y a des moments sur les rucks que j'ai dit ici aussi, ça va être long l'après-midi, il va falloir bien s'accrocher. Alors qu'il semblerait que l'arbitre vedette non ait communiqué avec son arbitre de touche, non, je sais pas, je vois qu'il fait reculer les joueurs, oui.
Il appelle les deux capitaines et avec un joueur de... Ah ouais, il y a déjà un carton qui sort, ouais. Eh oui. C'est Franck, non, qui met un coup de tête? Ah ouais. Le carton jaune, non, c'est inadmissible de ma part. Avec mon expérience, voilà, j'ai les fils qui se sont touchés. J'étais un peu aigri de mon début de match aussi, personnellement. Voilà, le ballon, il me lobe, je ne dois pas me faire lober. Voilà, c'est un énervement que je ne dois pas faire. On le prend au plus mauvais moment parce qu'il arrive très tôt. Mais derrière, je pense que ça nous mobilise parce qu'on est 7 contre 8. Ils font 3 groupes pénétrants. On les contre 3 fois sur leur point fort. On savait que c'était leur point fort. Là, ils se disent dans leur tête, ouais, ça va être compliqué de gagner. Et je pense que ce carton jaune, finalement, il a été bénéfique. Puisqu'à 14, à 7 contre 8 devant et à 14, eh tu te soudes encore plus. Eux, pendant un quart d'heure, ils ont pilonné notre ligne sans pouvoir marquer sur cette force. Et nous, première touche à 5 mètres à la ligne, une balle prise à deux mains, et un groupe pénétrant, on les enfonce. Walk, ça avance. Tout est Cruzy Saint-Chine en 40. Tout le monde va s'y mettre, Ouais, ça va y aller, il va y aller. On marque, du coup, c'est une joie immense. Et c'est l'essai. Premier essai pour Cruzy Saint-Chine en 40. Pour moi, le match bascule parce que tu te dis derrière ils passeront pas. Parce que derrière on était vraiment en place. Devant, avec les troisièmes lignes qu'on a, le boulot des secondes lignes et des piliers, ça allait être compliqué. Et en plus on les prend sur leur point fort. Alors je dis pas qu'au du premier essai, tu as gagné le match, loin de là, ça reste une finale. Ouais, tu te dis ça sent bon et ça soulage et tu te dis là on est dans le match. Et cette fois-ci, on fait une touche. Encore une touche à 5. Avec Igon en relayeur. Igon en relayeur, on voit. Le lancer pour Rubio. Tessier, un preneur qui prend le ballon Franck à deux mains. Ouais, le ballon bien pris. C'est propre. Allez, et là, on voit Zamezik qui appelle tout le monde. Et ça va être pareil, ça va au bout. Et oui. Deuxième essai pour Cruzy Saint-Chine à 40 après cette belle cocotte. Pareil que le premier, ouais. C'était Jérôme qui marque, Jérôme Brousse. C'est exactement le même que le premier. Et moi, je suis content que de vague, on se soit bien resserré comme ça et qu'on ait réussi à marquer ces 2 essais dans le match. Alors, après le second essai, c'est une finale de France. On a été dominé, on va dire, les 10 grosses premières minutes. Ils étaient quand même costauds, ils étaient forts à l'impact. Derrière, on marque 2 essais, mais on avait le vent avec nous. Il n'y avait que 12-0. Et 12-0 avec le vent, ça peut vite, au rugby, les scores, ça peut vite basculer. Après oui, on marque forcément, ça fait 5 points, ça soulage. Eux, ça les met des doutes, mais ça va très vite au rugby. Tu peux très bien prendre 3 essais. On l'a vu contre Canet en 16e. Prendre 3 essais en 10 minutes, ça va très très vite. Allez, je suis arbitre, s'il vous plaît. Soyez correct au moins. Soyez correct. On l'a eu ce piché. On est quand même assez concentré sur l'objectif. On ne les laisse pas respirer non plus. On ne les laisse pas développer leur jeu. Derrière, on est quand même assez agressif. La surface devant toi, merde! Tu montes dans le bas? Mais c'est une honte, je dis! Oui, que ça se passe mal, ça se passe la droite! Ouais, mais oh, faut arrêter, À moins que notre chrono déconne grave. Je pense pas. Moi non plus. Parce que c'est moi qui le gère. Voilà, c'est fait. C'est fait. Et c'est terminé. C'est terminé. Cruzy Saint-Chine 40 qui est sacré champion de France régional 3. Pedro, alors oui, maman.
c'est fantastique. C'est quand tu vis des moments comme ça, moi je l'ai vécu avec mon fils. Et j'espère qu'il s'en souviendra et j'en suis sûr qu'il s'en souviendra. C'est des moments voilà, c'est monstrueux. C'est quelque chose d'énorme, on est content. À la fois, on se dit c'est pas possible. Hein. Mais bon, si, ils l'ont fait, on pleure, hein, on rigole, on ne sait pas. Ouais, moi je suis fière de mon père aussi. En fait, il avait un objectif, c'est de gagner avec son village. Parce qu'il en avait déjà gagné avant des titres, mais pas avec son village. Et du coup, voilà. Mais aussi mon père est content. Tout le monde est content. Ça faisait des années qu'on faisait que leur dire on n'y est pas loin, vous avez le groupe pour, mais on n'y arrivait pas, quoi. Et là, on a eu la bascule et là, on s'est dit ça y est. D'entendre le coup de sifflet final, je suis rentré à fond sur le terrain, serrer 2-3 copains et m'allonger au sol et me dire ça y est, enfin c'est fini. Parce que c'était usant quand même pour le corps. J'ai dit enfin on l'a fait, enfin on va pouvoir rentrer et montrer ça à tout le monde qui n'a pas pu venir nous voir. Champion! J'ai même kiffé le plus Après, c'est une joie immense pour tous ces gens qui ont fait 700 km pour venir voir une finale régionale 3. Voilà, c'est super heureux, super heureux. Moi, je me rappelle, la première personne que je suis allé voir, c'est Franck. Parce que Franck, je savais que c'était important pour lui. Donc forcément, j'ai sauté dans les bras, voilà, on s'est sauté dans les bras. Et après, je suis allé voir, voilà, les autres, on a sauté, voilà, on s'est tous sauté dans les bras. Donc forcément, c'est la consécration de toute une saison, quoi. Voilà. Mais l'hiver vient d'éclater, le Saint-Laurent est prisonnier d'un décembre qui va bien durer 6 mois. Quand les jours ressemblent aux nuits, sans éclaircie à espérer, qui peut croire que l'été nous reviendra? À son sourire, moi, j'avais le soleil, lui, et jour dans les yeux de l'amour, et la mélancolie au soleil d'Émilie. Un rêve accompli. J'ai eu des émotions très grosses, parce que voilà, c'était avec les gens que j'aimais, le village, ma famille. C'était la chose qui manquait dans ma carrière de rugby. Je suis fier d'eux. Déjà, je suis fier parce que moi, du coup, ils ont gagné. Pour moi, déjà, on est champion, bien sûr, tous ensemble. Mais je suis fier d'eux d'être arrivés au bout. De certains qui m'avaient fait la promesse d'arriver au bout, d'y être arrivés, quoi. 2 jours. 2 jours à courir après un rêve, à douter, à espérer, et finalement à triompher. Ce bouclier ne représente pas juste une victoire sur le terrain. Non, c'est bien plus que ça. C'est le symbole d'une union, celle de 3 villages qui, l'espace d'un instant, ont vibré à l'unisson. Mais au fond, ce qu'ils retiendront le plus, ce ne sont pas tant les points marqués que les liens tissés. Les regards échangés et cette certitude qu'ensemble, ils peuvent soulever des montagnes, et même des boucliers. Et le reste de la journée, vous vous en doutez, sera animé par encore plus de cris, de chants et, disons-le, d'un peu d'alcool. Certaines choses doivent rester dans les mémoires, et pas forcément devant les caméras. Bon, d'accord, mais juste un petit extrait alors. Una poca de gracia
rouge. Joli billet qui pétille dans les bras de leur cher galant. Aussi, quand tu fermes les yeux, quand tu serres le poing haut vers le ciel, est-ce que tu sens l'odeur délicieuse de la liberté quand tu craches des soleils, la tête haute dans le vent, quand tu chantes à tue-tête à l'amour qui revient, couronné de laurier. Nous sommes des milliers, en fleuve extraordinaire, notre force est sublime, elle emportera tout, et s'ils essaient encore, ils se frotteront à mille cœurs debout. Le combat a fait rage, le combat était dur, il a fait des ravages, c'est écrit sur les rides de nos pères, ivres de fierté, ils n'ont rien lâché, jamais. Il y a là la victoire qui nous tend des bras d'or, et puis ces rues qui chantent et ces drapeaux dehors. Je te prendrai la taille et puis nous goûterons à ces instants de vie. Nous sommes des milliers, en fleuve extraordinaire, notre force est sublime, elle emportera tout, et s'ils essaient encore, ils se frotteront à mille cœurs debout. Est-ce que tu entends l'écho noir du naufrage quand la nuit gémissait, on rompait sous la peur et la douleur des autres nous tenait éveillés? Est-ce que tu te souviens de l'enfant africain qui vivait en dessous de ses parents raflés, des fusils de la honte qui encerclaient nos écoles? Je n'oublierai jamais. Nous sommes des milliers, en flamme extraordinaire, notre force est sublime, elle emportera tout, et s'ils essaient encore, ils se frotteront à mille cœurs debout, à mille cœurs debout. Est-ce que tu vois, toi aussi, quand tu fermes les yeux, quand tu serres le poing haut vers le ciel, est-ce que tu sens l'odeur délicieuse de la liberté? Est-ce que tu vois, toi aussi, quand tu fermes les yeux, quand tu serres le poing haut vers le ciel, est-ce que tu sens l'odeur délicieuse de la liberté? Est-ce que tu vois, toi aussi, quand tu fermes les yeux, quand tu serres